Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui à domicile 3-1 face à Lyon. Franchement, entre vous et moi, je pense que les Lyonnais peuvent avoir quand même quelques regrets. Aujourd'hui, certes, le Paris Saint-Germain a sorti une top performance, mais quand tu vois comment le championnat est en train de se dérouler, quand tu vois que Marseille ne s'est pas géré face à Lille, quand tu vois que Monaco a perdu des points face à Reims, eh ben, tu avais peut-être l'espoir pour un tout petit peu ramener un peu de piment. Non, franchement, il faut ramener du piment dans cette Ligue 1-là. Pour ramener du piment, on se disait peut-être, en tout cas moi, je me disais que si Lyon faisait le taf face au PSG, eh ben, ça allait mettre encore plus de suspense dans cette Ligue 1-là, vu qu'on voit quand même une équipe de Monaco qui se débrouille bien en Ligue des Champions et en championnat, et un Marseille qui, malgré de temps en temps le fait qu'ils sont de temps en temps des tocards, ils sont quand même toujours là et ils peuvent toujours y croire. Donc du coup, quand tu prends tout ce scénario-là, tu peux te dire que Lyon peut avoir des regrets. Malheureusement, Lyon est tombé aujourd'hui sur une top équipe du Paris Saint-Germain. Une équipe du Paris Saint-Germain qui continue à jouer son numéro 9. Randal Kolo Muani n'est même pas appelé, il n'est même pas convoqué, il n'est même pas sur le banc. Gonzalo Ramos, étant donné qu'il revient de blessure, c'est normal de temps en temps de le faire souffler. Donc du coup, Luis Enrique arrive avec une attaque avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et puis si je me trompe pas, Lee Kang-in. Tu regardes cette équipe-là jouer et dès le début de la rencontre, j'ai une question à poser aux Lyonnais. Sont-ils fatigués? Cette semaine, je ne l'ai pas débriefé, oui c'est vrai, je ne débriefe pas certains matchs d'Europa League le jeudi. Le jeudi d'habitude, j'essaie de faire d'autres choses. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion de débriefer le match, mais j'ai vu le match face à Francfort. D'ailleurs, j'ai même tweeté sur le match. Excellent match de la part des Lyonnais. De leur trip, ils sont allés chercher cette victoire face à une équipe de Francfort qui, depuis le début de la saison en Europa League, était toujours invaincue. On a vu une très belle équipe de Lyon. On a vu des très bons ailiers sur les côtés, que ce soit Noama ou Fofana, etc. Donc on a vu une équipe de Lyon qui s'est donnée à 200% jeudi. Peut-être ils sont fatigués, peut-être ils arrivent moins frais que les Parisiens. Ils ont 24 heures, voire je sais pas, 48 heures de repos de moins que les Parisiens. Et dès le début de la rencontre, tu le vois, l'intensité que met le Paris Saint-Germain, Lyon ne réussit pas à répondre. Et sur les côtés, Lyon est trop, j'ai envie de dire, frileux. Aujourd'hui, Maitland-Niles, le match qu'il fait, c'est mon boy, c'est un boy d'Arsenal. En fait, c'est les boys d'Arsenal. C'est les tocards chez nous, c'est les tocards là-bas. C'est pas possible. Maitland-Niles, c'est quoi ça? Dès le début de la rencontre, il est hors tempo. Complètement hors tempo. Ça déboussole totalement cette défense lyonnaise-là. En plus de cela, aujourd'hui dans le match, si tu regardes bien, parce que je vais parler du Paris Saint-Germain, mais au niveau de Lyon, à 2-1, tu te dis, ils vont faire le 2-2, ils vont mettre le 2-2 à un moment donné, ils vont mettre le 2-2. Mais tu sais qu'ils vont pas mettre le 2-2. Tu sais pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, Corentin Tolisso est en train de faire une top performance sur top performance en championnat. Il n'y a pas de problème, on le voit. C'est un Corentin Tolisso qui renaît de ses cendres tel un phénix. Tant mieux. Mais à côté de lui, il y a un tonton, Matic. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Matic, avec tout ce qu'il a fait à Chelsea dans le temps. Matic, il y a 10 ans, il jouait des finales d'Europa League et de Champions League à Chelsea. C'est Matic que vous voulez qu'il soit là à tenir les Zahir Emery. Il peut pas. T'as Lyon, ils sont constamment dans le bordel. Maitland-Niles se fait prendre, t'as pas un milieu de terrain pour coulisser, t'as pas un ailier pour venir le rattraper, que ce soit Noama ou quoi que ce soit. Donc du coup, automatiquement, Désiré Doué, il est seul. Clinton Mata est obligé de venir de coulisser. Dès qu'il coulisse, il y a un espace qui s'ouvre. Niakate ne peut rien faire. Il sort, il sort même, j'ai envie de dire, Niakate sort un chouïa trop tard. Ça va trop vite en fait. Tu vois le décalage, les gars ne se gèrent pas. Plusieurs fois du côté de Tagliafico, c'est la même chose. Combien de fois on a vu aujourd'hui les Lyonnais se faire prendre? Combien de fois tu vois les Parisiens partir en contre-attaque ou même ne même pas avoir des situations de contre-attaque, mais juste utiliser le débalancement défensif de cette ligne lyonnaise-là. Tagliafico, il sort, il n'y a pas un milieu de terrain pour couvrir. Donc Niakate, il est obligé de venir couvrir. Automatiquement, il y a un espace qui est derrière lui, quelqu'un va plonger. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est une équipe de Lyon qui, soit ils étaient fatigués du match face à Francfort, soit réellement il va falloir que Pierre Sage il se gère et qu'il parle à ses milieux de terrain parce que malheureusement l'intensité n'était pas là. Je suis obligé de blâmer quelqu'un. S'il y a un maillon faible aujourd'hui, c'est Matic. Offensivement parlant, ok, il va tenir le ballon, il est classe, il se retourne, il a la vision, il n'y a pas de problème. Mais défensivement, il ne sort pas. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui Clinton Mata et Moussa Niakate venir sortir pour essayer d'aider Matic sur des longs ballons et tout cela. Il ne va pas au duel physique. Il ne se gère pas. Il ne se gère pas le Matic. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de Lyon au milieu de terrain faible, Verretou. Faible. Là, je vois les statistiques. On dirait que c'est Matic qui a fait le meilleur match. Vos applications là,
Moi, je ne leur fais pas confiance. Nous, on a vu le match. Moi, j'ai vu. Il est fatigué. Il doit sortir. Il ne sort pas. Il joue tout le match. Il ne sert absolument à rien durant les 15 dernières minutes. Au moment où Lyon doit aller essayer de claquer ce 2-2-là, au moment où tu fais rentrer Lacazette et puis tout cela, tu fais sortir les boys qui sont capables d'amener vraiment le danger. Cherki, qui était dans un très très bon match, qui donne une très belle passe décisive. Dangereux, le Ryan Cherki. Sincèrement, le boy, tu sens que lui, en fait, il joue au football, quoi. Papa, il a donné à Miko Tadze. Donc, tu sors, en fait, des boys qui sont aussi pertinents. Je ne comprends pas aussi Pierre Sage ce qu'il a fait là-bas. Donc, c'est quand même malheureux au niveau de Lyon. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire aujourd'hui, mais ils sont tombés aussi dans le côté sur une très belle équipe de Paris. 109. 109. Franchement, 109. Luis Enrique, il s'en fout de vous. Il a dit que c'est la meilleure saison de sa carrière. Il raconte ce qu'il veut. Il a le droit. C'est normal. Il est acculé en ce moment, tout le monde l'attaque en France, machin, le PSG, ils sont même pas dans les 24 en Ligue des Champions, tout ça c'est une réalité, on le voit. Il y a certains boys, on dit ouais, sous Luis Enrique, ils ont baissé de niveau, on sait pas ce qui se passe avec Warren Zahir, Emery, machin, tout ça, Désiré Doué, c'est un... Je sais pas moi, ils l'ont acheté pour rien, ils ont gaspillé de l'argent, 190 millions dépensés sur les 2 dernières années. Il y a trop de choses qui sont dites en ce moment au niveau du PSG. Évidemment, ça met la pression sur un groupe. Évidemment, ça met la pression sur un coach. Luis Enrique en Ligue des Champions, il ne se gère pas. On a eu l'occasion d'en parler. Allez revoir mes débriefs du Paris Saint-Germain en Champions League. Là, aujourd'hui, en championnat, franchement, je pense qu'aujourd'hui, ils ont sorti une belle performance. Ils ont été solides. C'est passé à travers un très, très bon Désiré Doué. Excellent sur le côté, comme j'ai dit dès le début, il a mis la misère à Maitland-Niles. Les 2 buts viennent du côté de Désiré Doué qui a été très bon. Ousmane Dembélé qui est là, qui traîne. Il a assez d'expérience. Il est assez dangereux. C'est pas parce qu'il a marqué aujourd'hui qu'on va dire ouais, Dembélé est de retour. De retour pour aller où? Il était allé où? Il est là. Ousmane, ça fait 20 ans, il est là, on le connaît bien. Ousmane, franchement, depuis Rennes, on le connaît. Donc c'est pas comme si on va nous vendre que ouais, Ousmane a marqué et tout. Mais c'est juste que Ousmane, il a de la mobilité. Ousmane, c'est difficile de le prendre. C'est pas un point de fixation. Donc du coup, quand tu vois tous les espaces qu'il y avait dans cette défense lyonnaise là, quand tu vois le problème d'alignement défensif qu'avait Lyon, quand tu vois le fait que les latéraux étaient tout le temps hors de position, que les centraux de Lyon étaient obligés de venir couvrir et que les milieux de terrain n'amenaient pas cette intensité là. Ça, c'est du pain béni pour un joueur comme Ousmane Dembélé parce que tu peux pas le prendre. Il n'y a pas un défenseur qui peut dire Dembélé, il est là, il va pas bouger. C'est pas Haaland, c'est pas Gonzalo Ramos. Non, c'est un boy qui passe son temps à bouger. Donc du coup, tu as une attaque parisienne qui est très très mobile. Tu as des milieux de terrain qui sont très bons aujourd'hui. Ballon au pied, ils ont été très bons. Ils en ont profité aussi un tout petit peu de cette supériorité-là, Vitinha et Zahir Emery, pour se projeter. Ils ont fait mal aux Lyonnais et ils ont été dangereux. Maintenant, bon, défensivement, j'ai envie de dire que, ouais, il y avait des questions par rapport au fait que Beraldo était titulaire et que Marquinhos était sur le banc. Je pense que Beraldo, il a fait son match, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Pacho, il a fait son match, globalement parlant. Il n'a pas été beaucoup bougé. J'aurais aimé voir les Lyonnais beaucoup plus entreprenants. J'aurais aimé voir les Lyonnais beaucoup plus entreprenants offensifs et mieux faire. Mais yeah, globalement parlant, le PSG a été très bon. Ils ont été solides. Maintenant, c'est juste de voir est-ce que ce système-là peut fonctionner lors des grosses rencontres en Ligue des Champions. Est-ce que ça peut marcher le mardi, mercredi? Est-ce que tu peux venir face à n'importe quel adversaire sans numéro 9? C'est plein de questions qu'on peut se poser sur ce Paris Saint-Germain-là. Mais globalement parlant, quand tu vois la performance, il y a de quoi être satisfait, il y a de quoi être rassuré. C'était un match du dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais qui est en forme, qui vient de taper Francfort. Peut-être qu'ils sont un tout petit peu fatigués, mais Paris n'a absolument pas zaillé. Ils s'en sont très bien sortis. Mention spéciale à Vitinha pour son penalty très bien frappé, plein de sang-froid, plein de calme. Le penalty d'ailleurs de Vitinha te montre à quel point Lyon, ils sont hors tempo. Ils sont tout simplement hors tempo en fait. Corentin Tolisso qui revient juste un chouïa trop tard. Je ne sais pas c'est qui l'autre joueur qui se fait prendre. Il y a un boy là qui se fait prendre et tout sur le ballon, malheureusement. Donc, il y a tant de choses qui se passent. Il y a tant de choses qui se passent, tant de flottements qui se passent défensivement au niveau de Lyon. Et automatiquement, ben, les Parisiens ont su concrétiser là-dessus. Donc, ouais, très bien joué. Très beau penalty de Vitinha. Plein de finesse. On dirait Neymar. Victoire 3-1. Gonzalo Ramos qui rentre en fin de match, qui vient claquer son but sans aucun problème. Là, encore une fois, Perry, c'est dommage. Ouais, Lucas Perry, faux arrêt comme ça. Contre-attaque, ils sont perdus. Ça a été dur pour les Lyonnais aujourd'hui. Ça a été très dur comme match, mais c'est pas fini parce qu'il ne faut pas oublier que Lyon, cette saison, il n'y a pas très longtemps, ils étaient un peu à la ramasse. Tu vois, ils ont l'habitude de nous faire ça. L'année passée, ils ont fait la même chose. Première partie de saison de tocard, deuxième partie de saison de superstar et ils ont fini en Europa League. Qui sait ce qui peut se passer avec Lyon? On voit des choses quand même positives, on voit quand même une équipe assez intéressante, mais il va falloir qu'ils règlent leurs problèmes au milieu de terrain. Aujourd'hui, Matic, il joue 90 minutes, je ne suis pas d'accord.
C'est mon avis personnel. J'ai le droit. Si tu n'es pas content, achète ta caméra, fais ta vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais finir sur un truc. J'ai pas oublié quelqu'un. J'ai pas oublié quelqu'un. Je sais pas. Apparemment, Achraf Hakimi, il va gagner le Ballon d'Or. C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas. C'est pas moi. J'ai pas les infos. Est-ce qu'il va gagner le Ballon d'Or africain devant Lookman, Guirassy et tout ça? Je sais pas. On va voir. Là, on est dimanche soir. La réponse, c'est demain soir, lundi soir. Donc voilà. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.